Bonjour à tous, content de vous voir et de vous accueillir chez nous, ça fait plaisir. On est arrivé au dernier message de notre série sur le livre d'Esther. Et pour commencer, je dois vous confesser quelque chose. Lorsque Valentin m'a annoncé qu'on allait prêcher sur le livre d'Esther, pour la première série de la tentation, j'étais quelque peu sceptique. Passer 3 mois à étudier une histoire sur les beuveries, le sexe, le meurtre, une histoire d'ailleurs qui ne mentionne même pas Dieu, et t'es sûr que c'est une bonne idée de faire ça dans une nouvelle implantation d'église? Je vous assure que j'ai changé d'avis. Je suis convaincu maintenant que c'est une très bonne histoire, un très bon livre. Et vous? Est-ce que vous êtes resté dans le salon de thé en pensant que le livre d'Esther est seulement une histoire pour les femmes, pour qu'elles fassent preuve de courage? Ou pensez-vous maintenant que le livre d'Esther a une pertinence pour nous aujourd'hui? Ceux qui me connaissent depuis un certain temps savent que je raffole du cinéma. Certains d'entre vous avez déjà vu les DVD. J'adore surtout les films où, contre toute attente, les héros surmontent des obstacles impossibles pour vaincre le méchant. Les hobbits qui détruisent l'anneau en la jetant dans le monde destin. Harry Potter qui affronte ses peurs pour vaincre Voldemort. Et un trésor du cinéma français que j'ai découvert récemment, Louis de Funès, La Grande Vadrouille, qui aide les soldats anglais à retrouver la liberté en échappant aux Allemands à bord des planeurs. Magnifique, c'est un très bon film. Je pense qu'on serait tous d'accord pour dire que le livre d'Esther pourrait rentrer dans la même catégorie que ces films. C'est passionnant, c'est palpitant. Contre toute attente, un renversement extraordinaire se déroule, n'est-ce pas? Mais la question se pose quand même. Et alors? Puis-je dire que le livre d'Esther a changé ma vie? Cette histoire extraordinaire doit-elle changer ma vie? Ou est-ce que c'est juste une chouette histoire? Et quel impact va-t-elle avoir sur une petite équipe d'implanteurs bordelais comme nous? C'est à ces questions que la fin du livre d'Esther nous invite à réfléchir ce matin. Pour le dire autrement, comment vivre à la lumière d'un renversement divin? Comment vivre à la lumière d'un renversement divin? Et on sait maintenant que dans le livre d'Esther, tout est inversé et renversé. Je pense que le renversement est peut-être le thème clé du livre. Par exemple, au début du livre, l'auteur nous présente un monde à l'envers. L'homme est roi, les femmes sont maltraitées, abusées. Le monde tourne autour de l'alcool, de la sexualité, de la violence. C'est un monde à l'envers, selon Dieu en tout cas. Et puis ensuite, versets Esther 3 et 4, il semble que les promesses de Dieu sont renversées. On voit cet adversaire diabolique qui ordonne la destruction d'un peuple, de tout le peuple juif, alors que le Dieu de ce peuple avait promis plusieurs siècles avant que celui-ci serait aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et puis, au centre du livre, chapitres 5 à 7, il y a le renversement. Grâce à plusieurs coïncidences, qu'est-ce qui se passe? Le roi Assuérus, il fait une insomnie et il finit par élever Mardochée, celui qui lui a sauvé la vie, au lieu d'Aman, celui qui voulait faire périr les Juifs. Et ça, c'est le renversement caché. Mais au chapitre 8 à 10, ce renversement caché, en quelque sorte, devient un renversement public. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Et donc le livre d'Esther nous montre à quoi ressemble un renversement divin. Mais ce n'est pas tout, parce que ce livre, l'auteur de ce livre, il sait que face à un tel renversement, personne ne peut rester neutre. Un renversement divin nécessite toujours une réponse humaine. Et donc on ne peut pas sous-estimer l'importance de ce livre. Moi je sais que ce livre m'a beaucoup impacté en l'étudiant avec vous. Ce livre est très important pour chacune de nos vies. Et vous vous dites peut-être, j'ai jamais vécu un renversement, comme on voit dans le livre d'Esther, ma vie n'est pas aussi dramatique que ça. Vous êtes sûr? Tout comme le monde dans lequel on vit, Esther nous montre que même s'il semble que Dieu n'est pas présent, il est en fait réellement à l'œuvre. C'est ça ce qu'on a vu. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur? Vous avez décidé de suivre Jésus après avoir lu la Bible ou après avoir parlé avec un ami. Il n'y avait pas de miracle,
de feu qui est descendu du ciel. Néanmoins, c'était à ce moment-là que la main cachée de Dieu a été à l'œuvre pour vaincre Satan et pour vous délivrer d'une condamnation éternelle. Votre conversion vous semble, je sais que pour moi, ça me semble le cas assez ordinaire, mais en réalité, il s'agit d'un renversement 1000 fois plus dramatique que la chute d'Aman qu'on voit dans le livre d'Esther. 1000 fois plus dramatique. Donc le livre d'Esther nous présente une histoire dans laquelle Dieu agit en coulisses pour tourner le mal en bien. C'est sa marque de fabrique. C'est ce qu'il a fait lors de votre conversion. C'est ce qu'il a fait en délivrant son peuple du complot d'Aman. Et c'est ce qu'il a fait en sacrifiant son fils sur un morceau de bois et en le ressuscitant 3 jours après. Esther nous montre, nous dépeint l'évangile en miniature, si vous voulez. Mais ce que le livre d'Esther nous permet de comprendre, c'est non seulement le fait que Dieu effectue des renversements, mais comment il les effectue, notamment de manière surprenante, de manière ironique. Et ça, c'est le message d'Esther. C'est un message renversant pour un monde à l'envers. Ce qui semble caché est bien souvent plus réel. Ce qui semble faible est bien souvent beaucoup plus fort. Ça, c'est le message d'Esther. Et le livre d'Esther doit bouleverser la vie. C'est surtout le cas de nos 2 héros, Esther et Mardochée. Au début du livre, nos deux héros, ils sont passifs, des exilés cachés au milieu de l'Empire. Mais à la fin du livre, comme on va voir ce matin, ils deviennent eux-mêmes des instruments actifs dans le renversement de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime bien l'idée d'un Dieu souverain qui tourne le mal en bien. Ça me plaît. Mais j'ai parfois du mal à croire que le Dieu souverain peut tourner mon mal en bien. Ça, c'est plus difficile. La logique de l'évangile, elle est belle lorsqu'il s'agit de Jésus, la croix, la résurrection. Mais qu'en est-il de moi? Perdre sa vie afin de la sauver. Les premiers seront les derniers. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8, 28. Y compris face à la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger et l'épée, Romains 8, 35. Là, c'est plus difficile, n'est-ce pas? Je pense que Esther est probablement le livre biblique par excellence sur le renversement. Et notre texte ce matin nous invite à le vivre. Mais la question, c'est comment? Comment vivre un renversement divin? Comment vivre à la lumière d'un renversement divin? Alors, je vous propose 2 impératifs qui ressortent de notre texte, 2 consignes pour vivre un renversement, pour vivre le renversement cosmique en Christ lorsque on se trouve dans un monde qui semble à l'envers. Numéro 1, célébrez le salut renversant de Dieu. Numéro 2, souvenez-vous du salut renversant de Dieu. Et ces 2 points correspondent plus ou moins à nos 2 textes qu'on vient de lire. Donc, premier point, célébrez le salut renversant de Dieu. On va voir les versets 1 à 19 du chapitre 9. Jetez un œil au verset 1 du chapitre 9. Et on voit que c'est la première fois dans Esther où l'auteur parle explicitement du renversement. Verset 1, le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, le jour où le message du roi, qui avait valeur de loi, aurait dû entrer en vigueur, le jour où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, littéralement par un retour de situation. Ce fut au tour des Juifs de dominer sur ceux qui les détestaient. Vous voyez, le texte commence par le renversement, et on a vu la dernière fois avec Valentin que si le chapitre 8 parle du renversement décrété, et maintenant au chapitre 9, il s'agit du renversement exécuté. Et puis jetez un œil au verset 22, on en voit le résultat. Verset 22, en effet, c'était les jours où les Juifs avaient obtenu le repos vis-à-vis de leurs ennemis, le mois où leur tristesse avait été transformée en joie et leur deuil en fête. Donc voici l'aboutissement du renversement. C'est la fête, c'est la joie, c'est la célébration. Et ce qui m'a frappé en étudiant ce passage, c'est à quel point la joie du peuple est étroitement liée au salut renversant qui figure dans les versets au milieu. Et c'est ce qu'on va voir.
Parce que si le livre d'Esther était un film Hollywood, on parle des films encore, on aurait pu s'attendre à ce que la fin vienne au chapitre 7, avec la mort d'Aman. On tue le méchant, le plan diabolique est annulé, et on rentre chez soi, sain et sauf. On retourne à la vaisselle, on retourne à l'école, la vie normale reprend. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Non, si la main cachée de Dieu avait été à l'œuvre pour simplement annuler le complot d'Aman, le peuple aurait été soulagé, oui, mais joyeux, pas sûr. Donc, le renversement dont il est question dans ce passage est un renversement où Dieu prend le mal auquel son peuple devait faire face et il le retourne point par point contre ses ennemis. Ça, c'est son signe caractéristique. Et je veux vous suggérer ce matin que Dieu agit toujours de cette façon, pour la plus grande joie de son peuple et pour sa plus grande gloire. Je vous propose de relire les versets 2 à 10 et puis on va regarder quelques détails dans ce passage. Verset 2 du chapitre 9. Ils se rassemblèrent dans leurs villes respectives, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour porter la main contre ceux qui leur voulaient du mal. Personne ne leur opposa de résistance, tant les autres peuples avaient peur d'eux. De plus, tous les chefs de province, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutenaient les Juifs, tant ils avaient peur de Mardochée. En effet, celui-ci jouait un rôle important au palais et sa réputation atteignait toutes les provinces car il exerçait une influence grandissante. Les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée, les tuant et les faisant disparaître. Ils traitèrent selon leur bon plaisir ceux qui les détestaient. À Suse, la capitale, ils tuèrent et firent disparaître 500 hommes, sans compter Parchandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisaï, Aridaï et Vajazata. Les 10 fils d'Aman, fils d'Amedata, l'adversaire des Juifs. En revanche, ils ne se livrèrent à aucun pillage. Alors, verset 2. Les Juifs se rassemblent pour défendre leur vie. Et pour la première fois dans le livre, on voit que les Juifs ont le dessus. Ce peuple issu d'une toute petite nation devient tout d'un coup le peuple le plus redoutable de l'Empire. Ce peuple qui était sur le point d'être exterminé est maintenant en train de dominer ses ennemis. Et il en va de même pour notre héros Mardochée, qui lui n'était qu'un inconnu qui traînait dans la cour du roi, vous vous souvenez ? Verset 4, il est devenu l'un des fonctionnaires les plus puissants de l'Empire. Et d'où vient ce changement ? Versets 2 et 3, l'auteur nous dit 2 fois que les gens avaient peur. Vous avez remarqué ça ? Et dans l'original, il nous est dit littéralement que la peur est tombée sur eux. Et je pense qu'en employant ce mot « tomber », l'auteur il est en train de nous faire un petit clin d'œil parce qu'au chapitre 3, verset 7, Aman, il avait jeté le sort, littéralement, il avait fait tomber le sort pour décider le jour de l'extermination des Juifs. Et puis en 6.13, Zeresh, la femme d'Aman, annonce que son mari est en train de tomber devant Mardochée. Et puis 7.8, Aman tombe sur le divan sur lequel Esther est assise. C'est tellement ironique, n'est-ce pas ? Le plan diabolique d'Aman est en train de tomber parce que la peur des Juifs tombe sur les ennemis. C'est extraordinaire. Et puis on voit les ennemis sont eux-mêmes détruits au verset 5 et 6. Encore une fois, c'est ironique. C'est eux qui subissent le sort qu'Aman avait décrété pour les Juifs, n'est-ce pas ? Et en plus, au verset 7, les fils d'Aman sont tués. Verset 13, leur corps est pendu à la potence. Aman, l'homme qui en voulait à un seul homme, mais qui a décidé d'éliminer un peuple entier, il finit par perdre sa propre vie et celle de tous ses fils. L'homme qui a exposé point par point le grand nombre de ses fils en 5-11 se voit humilié même après sa mort, alors que ses fils sont élevés, mais en spectacle sanglant. C'est de la justice poétique à fond. Et puis regardez la fin des versets 10 à 15 et 16. Il nous est dit 3 fois, en revanche, ils ne se livrèrent à aucun pillage.
Est-ce que vous vous rappelez, au début du livre, on a vu Mardochée, un homme, un fils de la lignée de Saül. Il se trouve en ligne de mire d'Aman, l'Agagite. Et cette petite remarque qu'on voit dans les versets 10, 15 et 16, ça nous renvoie à 1 Samuel 15 et la bataille entre le roi Saül et Agag. Parce que dans ce passage, Saül avait désobéi à Dieu en se servant du butin. Il a perdu son royaume. Mais dans Esther 9, on a le petit-fils de Saül qui interdit au peuple de prendre le butin. Et pourquoi? L'auteur ne nous dit pas. Mais est-ce que ce n'est pas un indice comme quoi Dieu il peut renverser non seulement des événements du présent, mais aussi des événements du passé? À vous de décider. Et puis on arrive à la célébration. Comment le peuple célèbre-t-il? Verset 17, il organise des banquets et des fêtes. 2 jours de bataille donnent lieu à 2 jours de fête. Quel contraste ironique avec le début du livre. Les 2 fêtes de débauche ont pour pendant 2 fêtes de délivrance à la fin. On va voir la deuxième dans un instant. Est-ce que vous voyez, le salut renversant de Dieu est réjouissant? Si jamais on était tenté de penser que Dieu était absent de ce livre, de notre monde, ce beau renversement nous dit le contraire. La main de Dieu peut nous sembler cachée, mais ses empreintes sont partout dans le récit. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais dire un mot sur quelque chose de ne pas très joyeux, et ça c'est la guerre sainte. Est-ce qu'on peut se réjouir lorsqu'il est question de la destruction de milliers de personnes, même des ennemis? Si cette question vous trouble, n'hésitez pas à venir m'en parler ou parler avec Valentin après. On peut vous recommander quelques ressources. Mais pour l'instant, je vous partage juste 3 petites idées pour alimenter notre réflexion. C'est une question importante, non seulement dans le livre d'Esther, mais aussi dans d'autres livres de l'Ancien Testament. Une remarque sur la guerre sainte dans l'Ancien Testament en général. On voit à plusieurs reprises dans la Bible que Dieu ordonne la destruction d'autres peuples, mais à chaque fois, c'est Dieu lui-même qui ordonne la destruction, c'est jamais les êtres humains. Et la raison pour laquelle Dieu punit ces peuples, c'est à cause du péché et de l'idolâtrie. C'est toujours comme ça que ça se passe. Autrement dit, il n'est jamais question de tuer des personnes innocentes, comme on voit dans le monde aujourd'hui. Donc ça, c'est la guerre sainte dans l'Ancien Testament en général. Et puis dans le livre d'Esther. Parce que le problème, c'est que ce n'est pas Dieu qui ordonne la destruction des ennemis en Esther 9. C'est Esther et Mardochée eux-mêmes qui décident. On a déjà relevé le fait qu'il y a cette bataille qui existe entre Aman et Mardochée. Et cette bataille remonte même à plusieurs siècles avant, à 1 Samuel 15, et même avant cela, à Genèse 3, et la bataille entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. Tout simplement, dans la Bible, dans le livre d'Esther, s'opposer au peuple de Dieu égale s'opposer à Dieu lui-même. Le décret d'Aman était un décret pour éliminer tout le peuple de Dieu. Et ça revient à renverser les promesses que Dieu avait faites à Abraham. La gloire de Dieu en dépend. Donc je vous propose que la guerre sainte ici, c'est un signe de la foi d'Esther et de Mardochée pour que Dieu tienne ses promesses, pour qu'il agisse pour sa gloire. Et puis troisièmement, une remarque sur la guerre sainte dans le Nouveau Testament. Est-ce que ce passage s'applique à nous? Est-ce qu'on peut trouver des applications pour nous? Rappelons-nous que le but d'Esther est de nous montrer à quoi ressemble un vrai renversement divin, mais aussi que celui-ci sera toujours surprenant, toujours ironique. C'est quoi le schéma que le livre d'Esther nous fournit? On a la mort d'Aman, chapitre 7, puis on a la guerre sainte, chapitres 8 et 9, et puis on a la destruction des ennemis et le repos du peuple. Et je pense qu'on voit le même schéma dans le Nouveau Testament aussi. Mais attention, parce qu'on s'attend à ce que ça soit surprenant et ironique. Qu'est-ce qui se passe dans le Nouveau Testament? On a la mort de Jésus qui meurt sur un morceau de bois, mais à la place de ses ennemis, pour vaincre le Haman éternel. Et puis on a la résurrection. La résurrection lance une guerre sainte où le roi domine ses ennemis, les nations,
non pas en les tuant, mais en leur donnant la vie. Quelle est son arme principale? L'Évangile. C'est qui son armée? C'est d'abord une bande de disciples ordinaires, et ensuite c'est des églises locales qui sont implantées, et on arrive à 2023, on est à Bordeaux. Et après un délai, viendra le jugement final et la nouvelle création, la destruction, le repos. Donc oui, ce chapitre est pertinent pour nous, parce que nous, on participe à la guerre sainte si on est en Christ, mais ce n'est pas la même guerre sainte. Il y a un délai, puis arrivera le jugement. Mais c'est ironique, c'est surprenant. Mais quelle grâce, n'est-ce pas, de participer, de pouvoir participer au salut renversant de Dieu. Et si vous ne vous dites pas croyant ce matin, soyez avertis parce que la destruction attend. La destruction arrive à la fin des temps. Ce passage est un appel à faire demi-tour, à placer sa foi en Christ pour le pardon de ses péchés. Et puis une question pour nous. Est-ce que nous nous réjouissons du salut renversant de Dieu? Et en particulier, et ça c'est la question que je me suis posée moi-même cette semaine, est-ce que je me réjouis de la manière dont Dieu accomplit son salut renversant? J'ai parlé à mon beau-père, mon beau-frère cette semaine qui a récemment étudié un Pierre dans son église et il me disait qu'il était tellement encouragé de voir que Dieu laisse la souffrance dans le monde pour nous former, pour nous préparer au salut. Ça fait partie de son plan. Et ça m'a fait réfléchir. Dieu, il aurait pu enlever, éliminer tout le mal dans le monde au moment de la résurrection de Jésus. Tout comme il aurait pu annuler le décret d'Aman. Dieu, il aurait pu nous épargner de toutes nos épreuves, de toutes nos souffrances, en nous transportant directement dans le repos. Et pourtant, il ne le fait pas. Et pourquoi ? Je vous suggère que la raison pour laquelle Dieu nous laisse avec une telle maladie, une telle difficulté au travail, des tensions familiales, de l'hostilité dans l'évangélisation, c'est pour que nous connaissions une plus grande joie à la fin. Je pense que ça, c'est son but. 1 Pierre 4, versets 12 à 13. « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ. » Donc ça, c'est la joie maintenant. « Afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. » Je pense que la qualité, la douceur de la joie que nous expérimenterons lors du retour de Christ sera en grande partie proportionnelle aux souffrances qu'on a connues ici-bas. Esther 9, leur tristesse avait été transformée en joie. Pas annulée, mais transformée. Les deux vont ensemble. Alors j'ai parlé du Seigneur des Anneaux au début, et j'aime trop cette citation de Tolkien qui vient tout à la fin du 3e livre du Seigneur des Anneaux, et qui parle de la joie qui suit l'épreuve. Peut-être que vous connaissez. C'est Sam qui parle. Est-ce que tout ce qui est triste va se révéler faux? Gandalf, une grande ombre est partie. Puis il rit, et le son de ce rire était comme une musique, comme de l'eau dans une terre desséchée. Et comme Sam écoutait, la pensée lui vint qu'il n'avait pas entendu un rire, le pur son de la gaieté, depuis des jours et des jours innombrables. Cela lui frappa les oreilles comme l'écho de toutes les joies qu'il avait connues. Sam encore, comment je me sens? Je ne sais pas trop comment l'exprimer. Je me sens, il agita ses bras dans l'air. C'est le printemps après l'hiver, le soleil sur les feuilles, et toutes les trompettes et les harpes, et toutes les chansons que j'ai jamais entendues. Ça, c'est la joie, n'est-ce pas? Mais que faire lorsqu'on ne peut pas se réjouir? Ou pas encore, en tout cas. Parce que pour nous, les chrétiens, on sait que le renversement a déjà commencé. Il n'est pas encore atteint son point culminant. Que faire donc si notre expérience ressemble plus à Esther 3 qu'à Esther 9? Ça nous amène à notre deuxième point, deuxième impératif. Souvenez-vous.
du salut renversant de Dieu. Et là, on va être dans le deuxième bloc de texte à partir du verset 20. On est vraiment dans la conclusion du livre maintenant. L'histoire est terminée, le peuple se repose, les ennemis ont été détruits. Sauf que la conclusion de cette histoire, je pense que ça s'étend même au-delà des 10 chapitres qu'on a sous les yeux. L'auteur, il conclut en donnant des instructions concernant une fête qui s'appelle Purim. Et cette fête a pour but qu'on se souvienne de tout ce qui s'est passé dans le livre. Je vais relire les versets 27 à 28, où on voit justement le thème du souvenir. Verset 27. Les Juifs prirent l'engagement irrévocable pour eux, pour leur descendance et pour tous ceux qui se joindraient à eux, de célébrer ces 2 jours, en respectant ce qui était prescrit et la date fixée, et ce chaque année, de garder le souvenir de ces jours et de célébrer de génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville, de ne jamais laisser ces jours de Purim disparaître au milieu des Juifs, ni leur souvenir s'effacer parmi leurs descendants. Donc déjà, le nom Purim, ça indique quelque chose dont il faut se souvenir. Le mot Purim, c'est le pluriel du mot pour, qui signifie sort. On a déjà vu ça au chapitre 3. Et on a un petit récapitulatif au verset 23-26 que l'auteur nous donne. Verset 23, les Juifs s'engagèrent à poursuivre ce qu'ils avaient déjà commencé de faire et ce que Mardoché leur avait prescrit. En effet, Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, qui était l'adversaire de tous les Juifs, avait projeté de les faire disparaître et il avait jeté le pour, c'est-à-dire le sort, en vue de semer le trouble parmi eux et de les faire disparaître. Cependant, Esther s'était présentée devant le roi et celui-ci avait ordonné par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le funeste projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre à une potence, ainsi que ses fils. Voilà pourquoi on appela ces jours Purim, d'après le mot pour. Est-ce que vous voyez donc, Purim rappelle la délivrance. Le peuple devait se souvenir chaque année, année après année, du renversement qu'a subi Aman à cause de son projet funeste de destruction. Aman, il voulait jouer au dé en jetant le pour, mais c'est Dieu qui a gagné le jeu. Et donc Purim appelle le peuple à se souvenir du salut renversant de Dieu. Et Purim est également une fête qui regarde, ou qui tourne au regard en arrière, dans l'histoire passée. Vous vous rappelez peut-être qu'Aman, quand il a jeté le pour, dans Esther 3, il a jeté le 13e jour du premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, ou de Nissan. Aman, il prépare son complot la veille du jour où les Juifs célébraient le jour de leur plus grande délivrance, la Pâque. Et donc Purim rappelle l'Exode, la Pâque et Purim. Il s'agit de 2 fêtes où il est question de se souvenir de la grande délivrance de Dieu. Et Pâques et Purim, il s'agit de 2 fêtes où il est question de se souvenir de la grande délivrance de Dieu, qui est aussi ironique, surprenante. Israël était le fils aîné de Dieu, mais en refusant de libérer les Israélites, Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu son fils aîné. C'était ironique, c'était le salut renversant de Dieu, comme on voit partout dans la Bible. Œil pour œil, dent pour dent, point par point. Dieu fait retomber la justice sur les méchants. Mais Purim est aussi une fête qui tourne au regard vers l'avenir aussi. Parce que si on fêtait la Pâque pendant le premier mois de l'année, on fêtait Purim pendant le dernier mois. Nissan, c'est le premier mois de l'année civile juive. Adar, c'est le dernier mois, janvier et décembre, si vous voulez, ça ne correspond pas tout à fait comme ça. Mais pour un juif, c'était comme si l'année civile, ainsi que les Écritures elles-mêmes, avaient des serre-livres rédempteurs. La Pâque et Purim, janvier et décembre, Exode au début de l'Ancien Testament, Esther à la fin de l'Ancien Testament. Et en se souvenant chaque année de cette rédemption divine, ironique et surprenante, c'était comme si Dieu annonçait implicitement un exode ultime, un exode à venir, le nouvel exode, par excellence. Est-ce que vous vous souvenez aussi de cette promesse qu'on a vue dans Nombre 24, verset 7 ? Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte.
Et on se demande qui est ce roi mystérieux qui s'élèvera au-dessus d'Agag. En lisant Esther, on dirait peut-être que c'est Mardochée, celui dont Dieu se sert pour vaincre Aman, l'Agagite. Mais le problème, c'est que à la fin du livre d'Esther, l'auteur nous laisse un peu sur notre faim. Parce que qui est le roi sur le trône à la fin du livre d'Esther ? 10, verset 1, c'est le roi Assuérus, le roi de la fête du début du livre, le roi qui est méchant, le roi qui abuse les femmes. Et le peuple, où est le peuple ? Le peuple est toujours en exil, dans le royaume perse. Et puis on a le petit-fils de Saül, qui est l'adjoint du roi, le numéro 2 de l'Empire perse. Mais les Juifs cherchaient plutôt, non pas un fils de Saül, mais un fils de David, qui allait régner non pas sur le royaume perse, mais sur le royaume de Dieu. Et donc, à la fin du livre d'Esther, on attend un nouvel exode. On s'attend à ce que Dieu agisse encore dans l'histoire pour sauver son peuple et pour les délivrer de l'exode. Et donc, souvenez-vous du salut renversant de Dieu. Souvenez-vous de l'exode, souvenez-vous de l'histoire d'Esther. Ne perdez pas courage. Ça, c'est le message de ce livre. Et pourquoi faut-il s'en souvenir ? Quand j'ai lu cette partie du texte cette semaine, une chose m'a sauté aux yeux. Je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi, mais on voit plusieurs fois que l'auteur parle de l'écriture. Comme ça, pas la Bible, mais l'écriture. Verset 20, Mardochée enregistra ces événements par écrit. Verset 23, ce que Mardochée leur avait prescrit ou écrit. Verset 25, Esther s'était présentée devant le roi et celui-ci avait ordonné par écrit. 27, en respectant ce qui était prescrit ou écrit. 29, Esther et le juif Mardochée écrivirent. Verset 32, il fut enregistré par écrit dans un livre. L'auteur de ce livre, il conclut son histoire en tournant les regards vers l'écriture. Mais pourquoi il fait ça ? Alors, lorsqu'on écrit quelque chose, c'est une façon de le graver dans le marbre, de s'assurer que personne ne l'oublie. Et encore une fois, je pense que l'auteur, il nous donne une bonne dose d'ironie, avec un petit clin d'œil aussi pour l'accompagner. Tout au long du livre d'Esther, on voit des gens qui écrivent des choses, n'est-ce pas ? Les décrets irrévocables du roi, les lettres envoyées dans toutes les provinces, l'édit d'Aman, on écrit tout le temps dans ce livre. Et par contre, à la fin du livre, ce n'est pas les décrets de l'homme dont on se souvient. Ce n'est pas les édits du roi qui sont gravés dans le marbre. Mais c'est des instructions. C'est cette histoire de délivrance qui est gravée dans le marbre. Et je pense que ça va nous aider, ça nous aide à appliquer le livre à nous. Parce que, contrairement à ce que la plupart des commentateurs nous disent en tout cas, le but du livre n'est pas simplement d'obliger les Juifs à fêter Pourim. Non, ce n'est pas le rite, ce n'est pas la fête qui est la chose la plus importante, c'est sa signification. Qu'il faut se souvenir de la délivrance renversante de Dieu. Et du coup, je me demande si l'auteur n'a pas mis l'accent sur l'écriture là pour qu'on se replonge régulièrement dans le récit de cette histoire d'Esther. Il veut qu'on médite à ce renversement, qu'on fasse attention à ses détails, à sa structure, qu'on apprenne à être à l'affût de l'ironie. Ça, c'est son but. Et du coup, il semble que Dieu est absent dans le monde, dans notre vie d'implantation, lorsqu'on doit faire face aux collègues qui sont hostiles à la foi, ou aux autorités qui veulent interdire les activités religieuses, lorsqu'on pleure à cause d'une déception dans la vie, ou combien on a besoin d'entendre cette histoire pour ranimer notre imagination, pour raviver notre foi. Et je vous promets, plus on la lit, plus elle s'ouvre à nous. Et plus on commencera à y voir plus clair sur le monde dans lequel on vit et sur le Dieu qu'on adore. Concrètement donc, comment se souvenir du salut renversant de Dieu ? Déjà une bonne idée, ce serait pas mal de relire le livre d'Esther plusieurs fois, de le méditer, peut-être avec l'aide d'un commentaire ou d'une vidéo que je vais vous envoyer cet après-midi, qui résume le message principal de ce livre. Ça serait une bonne chose à faire. Mais aussi, se souvenir du salut renversant de Dieu, c'est une activité
collective, n'est-ce pas? C'est ce qu'on voit dans Esther 9, ils font la fête, tous ensemble. N'est-ce pas ce qu'on fait à Noël? On se souvient de l'incarnation de Jésus, non pas en restant dans notre chambre, mais en organisant des banquets et des fêtes, des repas, en s'envoyant des cadeaux les uns aux autres. Et c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine pour notre goûter de Noël. Mais je pense que le meilleur moyen que le Seigneur nous donne pour se souvenir de sa délivrance renversante, c'est l'Église locale. Il n'y a rien de meilleur que de se réunir avec d'autres chrétiens qui ont bénéficié du salut renversant de Dieu, pour le méditer encore. C'est pour ça qu'on met la Bible au centre de tout ce qu'on fait, parce que la Bible est une histoire de salut renversant, de A à Z, Exode, Esther et le Nouveau Testament. Et Dieu voulant, on pourra, à partir de janvier, on ne sait pas exactement quand, mais on pourra commencer à célébrer la Sainte Seine ensemble, justement pour se souvenir de ce que Christ a fait pour nous à la croix, et en attendant son retour à la fin des temps. Les amis, si on est chrétien, on a de quoi fêter. On a de quoi fêter. Que notre vie ressemble plus à Esther 3 ou à Esther 9, on a de quoi fêter aujourd'hui. Oui, ce monde est rempli d'Aman, des petits et des grands Aman, mais en Christ, la vraie fête a déjà commencé. Et Dieu nous prépare maintenant pour l'accomplissement de cette fête, où notre joie sera complète pour l'éternité. Comment vivre un renversement divin? Célébrer, souvenez-vous. Prions.